Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de religion, mais nous allons également parler du Canada et plus précisément du Québec. Mais pour l'analyser, il va falloir le comparer et nous allons prendre comme exemple la France. La France est un État laïque, en effet l'État et l'administration sont neutres face aux religions. Mais la laïcité, qu'est-ce que c'est exactement? La laïcité s'accompagne du respect de toutes les croyances, c'est-à-dire que la laïcité impose l'égalité de tous devant la loi, sans distinction de religion ou de conviction. Elle garantit aussi aux croyants et aux non-croyants le même droit de liberté d'expression de leurs croyances ou de leurs convictions. Et enfin, elle implique la séparation de l'État et des organisations religieuses. L'État ne reconnaît et ne salarie aucun culte religieux. Mais cette laïcité est-elle partout pareille dans le monde? Eh bien non, cette laïcité passe par des formes et des déclinaisons différentes selon les pays. Et nous allons aujourd'hui nous intéresser plus particulièrement à celle du Québec, qui, il faut l'avouer, fait parler d'elle en ce moment. Nous allons donc nous demander, est-ce que, comme en France, il faut interdire au Québec le port des signes religieux à certains fonctionnaires? Le Québec a récemment instauré une loi sur la laïcité, mais celle-ci est plus ou moins appréciée. Nous verrons tout d'abord que cette loi adoptée est intéressante pour certaines personnes, puis nous montrerons ensuite que cette loi est critiquée par d'autres. Et oui, pas facile la politique. Tout commence lors du discours inaugural le 28 novembre 2018 du Premier ministre François Legault, qui, lors de son speech, s'est résolument engagé à agir pour régler la question de la laïcité de l'État. S'ensuit alors la présentation à l'Assemblée nationale du projet de loi sur la laïcité de l'État présenté par, cette fois-ci, le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que le leader parlementaire du gouvernement, qu'on appelle Monsieur Simon Jolin Barrette. Il a souligné que le gouvernement remplissait ainsi un important engagement du discours inaugural du Premier ministre et visait à obtenir l'adhésion du plus grand nombre de Québécois possible. Et oui, c'est normal, pour voter une loi, il faut qu'il y ait une majorité de pour, ça passe ou ça casse. C'est le 16 juin 2019 qu'à l'Assemblée nationale a été adopté le projet de loi numéro 21 sur la laïcité de l'État. Monsieur Simon Jolin Barrette donne ainsi suite à un engagement important du gouvernement et offre une réponse à un débat qui perdure depuis plus de 10 ans au Québec. Le projet de loi instaure un modèle de laïcité de l'État qui, d'après les grands politiciens québécois en faveur de celui-ci, tient compte de l'histoire et des valeurs sociales, ainsi et de la spécificité du Québec. Et oui, il faut vendre son projet si l'on veut convaincre sa population. Il considère que ce projet de loi est le résultat d'un parcours historique et d'un processus évolutif propre à leur nation, le Québec. Mais tu dois te demander, c'est quoi au juste cette loi? En fait, cette loi, elle respecte, je cite, l'exigence dans la Charte québécoise des droits et des libertés de la personne, en interdisant le port de signes religieux à certaines personnes en position d'autorité. Alors, vous inquiétez pas, on va vous l'expliquer. Essentiellement, la loi, elle affirme et définit la laïcité de l'État dans le droit québécois selon 4 grands principes. Le premier, la séparation de l'État et de la religion. C'est-à-dire que l'État ne doit pas se mêler aux différentes religions. L'État ne reconnaît et ne salarie aucun culte religieux. Il est important de bien différencier l'État qui est laïque et une quelconque religion. En grand 2, la neutralité religieuse de l'État. L'État ne doit imposer en rien une idéologie, une façon de penser qui se rapprocherait d'une doctrine religieuse. L'État, ainsi que tous les établissements, sont laïques et ne doivent pas exprimer d'opinion envers une quelconque religion. En 3, nous avons l'égalité de tous les citoyennes et les citoyens. En fait, pour les Québécois, comme pour la France, tous les hommes doivent être vus de la même façon. C'est pourquoi, pour éviter les différends, la loi interdit tout port de signes religieux distinctifs pour éviter une centralisation de plusieurs personnes qui prônent être différentes du reste de la population et pour éviter, par exemple, l'imposition d'une idéologie précise. Et pour finir, en grand 4, il prône la liberté de conscience et la liberté de religion.
En fait, la notion liberté de conscience, elle est souvent mal comprise, en étant réduite au fort interne, simple fait de penser ce que l'on veut, mais sans l'exprimer publiquement. La liberté religieuse, quant à elle, elle découle de cette liberté de conscience. Et ce sont les libertés de religion qui font partie des libertés publiques garanties par l'État. Mais cette loi, au final, elle touche qui? En fait, cette loi, elle touche les personnes, je cite, en position d'autorité, comme les militaires, les procureurs, les policiers, ainsi que les enseignants et les directeurs d'écoles primaires et secondaires, qui ne pourront pas, du coup, porter de signes religieux dans l'exercice de leurs fonctions. En fait, quand on parle d'autorité, on parle de capacité de l'individu à convaincre une ou un ensemble de personnes. Un professeur, par exemple, par rapport à ses élèves, qui peut largement les influencer sur son opinion politique. Mais ce qui fait polémique, c'est ça. En fait, la loi, elle précise que les personnes qui étaient en poste le 27 mars 2019 lors de l'annoncement du projet de loi conservent le droit de porter un signe religieux tant qu'elles exercent la même fonction au sein de la même organisation. Décidément, certains sont apparemment plus touchés que d'autres. La loi précise aussi que les services publics doivent être donnés à visage découvert et également reçus à visage découvert lors de la vérification de l'identité ou la sécurité l'exigeant. La citation de Simon Jolin Barrette résume les 4 notions de cette loi. Je suis fier, au nom de votre gouvernement, d'enfin affirmer et définir la laïcité de l'État en l'inscrivant dans le droit québécois pour la première fois. Pourtant, cette loi sur la laïcité n'a pas tardé à susciter de nombreuses réactions négatives. En effet, la laïcité québécoise est critiquée par les autres provinces et plus particulièrement le Canada. L'adoption de cette loi pour certains employés québécois fâche les musulmans de la belle province et du multiculturel Canada anglais. Le bureau québécois du Conseil national des musulmans canadiens a même annoncé que ce projet de loi rendra les musulmans du Québec et autres communautés minoritaires citoyens de seconde classe. Même le premier ministre canadien Justin Trudeau s'est lui aussi opposé à ce projet. Selon un sondage, une forte majorité des Québécois, 66%, est pour l'interdiction de signes religieux et donc pour cette loi, alors que le reste du Canada s'y oppose généralement. 48% sont contre et 38% sont pour. Lors des élections fédérales, Yves-François Blanchet du Bloc québécois, indépendantiste, est le seul à avoir soutenu la loi 21 et a d'ailleurs triplé son nombre de sièges au Parlement. Pour les opposants, on retrouve le chef du nouveau parti démocratique de centre-gauche, Jack Metzing, qui a qualifié la loi de clivante et absolument mauvaise. Mais c'est pas tout. Une étudiante portant le hijab et des associations civiles ont demandé au juge de suspendre temporairement certaines dispositions de la loi sur la laïcité. Cette étudiante a monté un procès contre le gouvernement à cause de cette loi, mais celui-ci n'a bien évidemment pas été retenu. La plus haute instance juridique du Québec a rejeté cette demande la semaine passée, donnant raison au gouvernement provincial à 2 voix contre. Mais alors, quel futur pour la loi 21? Malgré la victoire de la CAQ, la Coalition Avenir Québec, qui est le parti politique qui défend la loi, la décision de justice ne porte que sur la suspension temporaire de la loi. La loi sera donc étudiée en profondeur en 2020 pour vérifier qu'elle est conforme aux chartes québécoises et canadiennes des droits et libertés. La justice québécoise devrait la valider, mais le chemin sera plus complexe à la Cour suprême du Canada. Si le principe de dérogation empêche que certains droits de charte canadienne ne s'appliquent, la loi devra être renouvelée dans 5 ans, soit après de nouvelles élections provinciales. Alors maintenant, une seule question se pose. Est-ce que, comme la France, il faut interdire au Québec le port de signes religieux à certains fonctionnaires? De notre point de vue, le problème n'est pas de restreindre ou pas les signes religieux, mais plutôt qui est touché par cette loi. Elle se contredit elle-même en autorisant le port à certaines personnes et pas à d'autres. Soit celle-ci s'applique à tout le monde, soit, pour nous, celle-ci devrait être supprimée. Alors, vous, qu'en pensez-vous? Vous avez 3 heures.